Bonjour tout le monde, moi c'est Véronique Simon-Brochu et je passe à la meilleure heure ever, c'est-à-dire quand vous revenez de dîner, le ventre très plein, puis vous venez de parler pendant 1 heure et demie. Fait que je suppose qu'on va essayer de faire ça le plus dynamique possible. C'est ça, en fait, là, c'est ça, je travaille pour la Fédération de la relève agricole du Québec. Je suis la directrice générale par intérim et la coordonnatrice aux affaires publiques et relations médias. Fait qu'avec tous ces chapeaux-là, j'ai pas besoin de trucs en hiver, c'est malade. Donc, voilà. Je vais essayer de faire ça le plus, comme je vous disais, dynamique. Je viens de me rendre compte que les slides ne sont pas à bonne place. On va revenir au début, ça va bien aller. Alors, la Fédération de la relève agricole, je voulais juste vous présenter rapidement c'est quoi. J'ai plusieurs slides, mais j'en ai 3 qui sont vraiment importantes. J'ai 20 minutes. Dans ma tête à moi, je fais ça en 10 minutes, puis on jase pendant le reste du 10 minutes. Okay, c'est mon défi pour vous. Ce qui fait en sorte qu'il va falloir que je parle très vite, mais c'est bien parce que je peux continuer sans respirer pendant vraiment longtemps. Donc, la fédération, donc c'est des jeunes de 18 à 39 ans. Nous, je sais que des fois, il y a peut-être des moins jeunes ici, mais nous, quand tu as 40 ans, tu es passé date. Non, mais sans blague, c'est 16 à 39 ans. C'est majoritairement, j'en parlais à ma table, là, on a vraiment soit des très jeunes, fait que 18, 19, 20 ans, puis des vieux jeunes que j'appelle, qui sont plus vers le 35 ans. Souvent, quand les jeunes se reproduisent ou font des bébés, là, ça le dit, quittent l'implication, mais ils restent quand même pas très loin de nous. Notre ADN, en fait, c'est de défendre les jeunes de la relève agricole. On a une vision aussi qui est de représenter la voix des 8000 relèves partout au Québec. Pour votre information, on a 2100 relèves en date d'aujourd'hui. Notre membership il est volontaire. Donc, même si on est affilié à l'UPA, notre membership est 100 volontaire. Fait que ça veut dire que les jeunes qui sont membres chez nous le sont parce qu'ils veulent être avec nous puis parce qu'ils croient au projet. On a un membership de 3 ans ou de 1 an. Je pense que Lara Catherine est membre fière. Fait que si jamais vous voulez faire comme elle, soyez membre de la relève agricole. Vos jeunes que vous aidez aussi dans les incubateurs, on les invite aussi à être membres. Ça va nous faire plaisir de les accueillir. Nos revendications, donc l'année dernière, on a lancé ce qu'on appelle une plateforme de revendication. Pourquoi on a fait ça? C'est parce que depuis des années, on fait des AGA avec des revendications, avec des résolutions, on débat en Assemblée générale, mais on n'avait pas un document qui cumulait tout ça. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une plateforme de revendication qui réunit l'entièreté des demandes de la FRAC sous 4 thèmes, donc agro-environnement, accès aux terres, éducation, emploi social et santé, financement et transfert, mise en marché, transformation et traçabilité. Donc ça, c'est les 4 grandes thématiques sur lesquelles on se base. On en a énormément sur l'accès aux terres. Pour arriver à nos demandes de l'accès aux terres, ce sont les seules demandes que nous n'avons pas fait avec, je vous dis, je n'étais pas capable de respirer, puis là, finalement, je parle vite, excusez-moi. Au niveau de l'accès aux terres, ce sont les seules demandes qu'on n'a pas passées uniquement en Assemblée générale. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une grande consultation. En l'espace d'une semaine, on avait 1000 répondants déjà, tous des jeunes de moins de 40 ans. Pas nécessairement nos membres, on l'a ouvert à tout le monde parce qu'on pensait que tout le monde a bien le droit d'avoir son opinion. On a fait un sondage qui demandait c'est quoi les demandes qui sont pour vous prioritaires, puis c'est quoi les demandes pour vous qui génèrent le plus d'adhésion. Ce qu'on voulait, c'était non seulement des demandes qui étaient prioritaires pour la relève, mais qui avaient aussi un très haut pourcentage de consensus. Je vais vous les présenter. Ce sondage-là d'accès aux terres nous a aussi permis de savoir que pour 87 des relèves, l'enjeu principal, c'est d'avoir accès à une terre de qualité. Et pour 70 de l'ensemble des répondants aussi, il est nécessaire d'être propriétaire de sa terre pour des fins de production, puis pour que leur entreprise soit rentable. Puis ça, quand on pousse un petit peu plus loin, c'est pas juste un caprice. Souvent, on l'entend, ça, mais c'est parce que les gens ils veulent être autonomes, c'est parce qu'ils veulent pouvoir gérer eux-mêmes leurs choses. Mais dans les faits, c'est pas ça. C'est que la plupart de leur financement est lié à la propriété agricole. Pour la plupart, Marc-André en a parlé, la location, c'est bien beau, mais il faut qu'il y ait un lot de plus de 5 ans minimum. Donc, c'est vraiment pas un caprice, c'est vraiment un besoin. Puis il y a aussi le fait que sur certaines productions, je donne tout le temps cet exemple-là, ça a l'air un peu tiré du chapeau, là, mais nous, on a une relève qui s'est partie dans le bison cette année. Je ne sais pas si vous le savez, mais moi, j'ai appris ça. Là. Du bison, tu ne peux pas mettre ça sur n'importe quelle terre. Ça te prend des grosses clôtures. Puis pour ces grosses clôtures-là, ça coûte excessivement cher pour les mettre en place. Fait que tu ne fais pas ça sur une terre en location. Right? Fait que c'est un peu ça l'idée derrière. Je vous présente 6 enjeux en rafale. On en a 23.
Fait qu'il y en a que j'ai mis ensemble. L'idée, c'est de voir un peu c'est quoi les enjeux que vos relèves peuvent vivre. Moi, je vais essayer de cibler particulièrement sur celles que je pense qui pourraient vous intéresser le plus. Le programme d'appui financier à la relève, le premier, là, ça, c'est le gros programme de subvention de la relève agricole. Ça fait 10 ans que les montants n'ont pas été augmentés. Il y a une distinction entre le temps plein et temps partiel aussi. Quand tu es à temps partiel quand tu as un travail à temps partiel, pardon, tu es considéré comme étant à temps partiel sur ton entreprise, ce qui fait en sorte que tu as la moitié de la subvention. Pour votre information, les gens qui sont en démarrage agricole, 67 d'entre eux ont un emploi à l'extérieur. C'est plus que la majorité des gens avec lesquels vous allez avoir à travailler qui ont un emploi extérieur puis qui se font couper leur subvention, puis ils ont leur emploi à l'extérieur pour pouvoir le réinvestir dans leur entreprise. Et je suis persuadée que ça va être un gros oui retentissant, mais est-ce que vous en connaissez des gens qui sont vraiment à temps partiel sur leur entreprise, même s'ils ont un emploi à l'extérieur? Ça n'existe pas vraiment. Là, fait que, nous, on trouve ça un petit peu particulier. Puis il y a aussi la question, puis ça, c'est bon aussi pour les fermes pour les coopératives. Il faut avoir 20 des parts de l'entreprise pour avoir le droit à cette subvention-là, ce qui fait en sorte que quand on est une ferme de groupe qu'on appelle, je vais dire oui, fait que ça ouais. Je dis pas de niaiserie, c'est bon. Donc, si tu as moins de 20 des parts de l'entreprise, tu n'as pas le droit à la subvention. Fait que tous les modèles coopératifs ne fonctionnent pas. Ce qui est un modèle, by the way, qui fonctionne excessivement bien. Puis c'est un peu les seules fermes de proximité que nous, on voit qui ont une belle avenir dans le contexte actuel. C'est parce qu'ils sont plusieurs, justement, pour se supporter là-dedans. Fait que ça, c'est pour l'appui financier à la relève. Pour le régime de retraite, je passe rapidement, mais ça peut parler de nous, on pense que le fait que les terres soient aussi chères, c'est parce que les gens, souvent, ils se basent sur leur fonds de terre pour que ce soit leur fonds de retraite, ce qui est un peu dommage. Puis au final, ça fait juste exacerber le problème. Tandis que si ces gens-là, on leur offrait un régime de retraite viable, il n'y aurait probablement pas besoin de spéculer autant sur des terres. Fait que nous, on y va avec le régime de retraite parce qu'on est très conscient aussi, puis je sais, des fois, je ne me fais pas d'amis quand je dis ça, mais ce n'est pas juste les fiducies foncières ou les étrangers qui spéculent sur les terres. Il y a des producteurs qui le font. Puis ils le font parce que, justement, c'est pour assurer une meilleure retraite ou des fois favoriser l'intégration de leur relève dans leur entreprise. Bref, que nous, on pense qu'avec le régime de retraite, ça pourrait aider. Les prêts long terme, donc, le prêt long terme, c'est l'idée de dire qu'en ce moment, si on ne peut pas donner plus de subventions, mais qu'on veut leur faire des prêts, nous, on veut un prêt à long, donc ça le dit, long terme, à taux fixe et bas. Donc, mettons sur 30 ou 40 ans, avec un taux d'intérêt à genre 5-6 % mais qui est figé dans le temps. Donc, on ne pourrait pas l'augmenter. Ça, le gouvernement a annoncé une fiducie, la réforme du FIRA, là, pour dire qu'il allait donner un 50 millions dans une fiducie. C'est pas facile de savoir si c'est un prêt long terme ou non, mais on a espoir que ça le sera. Fait que c'est peut-être une solution qui pourrait être amenée. Dans ces 3 demandes-là, j'ai été en congrès la semaine passée, là, puis dans l'appui financier à la relève puis le prêt long terme, très naïvement, on a demandé si c'était quoi les demandes que les gens voulaient avoir en priorité, puis tout le monde a levé la main pour ces 2-là, parce que ça aide toutes les relèves. Peu importe d'où est-ce que tu viens, peu importe que tu sois en transfert apparenté, non apparenté, ça aide à peu près tout le monde. Les autres, je vous les repasse rapidement. Donc, on a les crédits d'impôt à l'achat d'aliments locaux. Je vous les mis parce que la plupart d'entre vous travaillent avec des gens qui sont en circuit court. Fait que nous, notre idée, c'est de dire que quand tu achètes directement au producteur, tu as un crédit d'impôt. Ou une taxe, une exemption de taxe quelconque ou autre chose pour favoriser et que ce soit financièrement plus avantageux d'aller acheter directement aux producteurs. Puis là, ça ne veut pas dire des produits locaux en épicerie. On parle vraiment là, des produits qui sont achetés directement à la ferme. Et puis, par la suite, c'est équité des transferts intergénérationnels. Ça, je passe très rapidement. C'est une question d'impôt. Puis, on est au retour du dîner. Fait que je ne veux pas vous tomber ses nerfs avec ça. Accès aux terres. L'accès aux terres, c'est un gros problème actuellement. Je pense que les incubateurs sont une très, très bonne solution. Comme je vous disais, par contre, il y a encore beaucoup de producteurs qui ont besoin d'être propriétaires de leurs terres. Mais les incubateurs restent une solution qui est tout à fait viable puis qui favorise différents modèles puis une diversité des modèles. Ça, c'est super important parce qu'on ne veut pas non plus à la relève que toutes les entreprises soient pareilles. On trouve ça le fun qu'il y ait différentes entreprises. Je ne me rendrai pas à ces slides-là, je pense, parce que mon 10 minutes est presque écoulé. Mais la relève est vraiment super. Les gens m'appellent pendant que je suis là. OK.
Oui, mon déficit d'attention est comme énorme. OK. Donc, c'est ça. Fait qu'on ne veut pas non plus que toutes les entreprises soient similaires, soient pareilles. On veut une diversité des entreprises. Donc, c'est ça. Fait qu'avec avec les incubateurs, l'idée de diversifier, c'est super chouette. Il y a aussi la question de la valorisation des terres en friche. Je vous en parle parce que nous, c'est notre dada. Il y a un énorme problème parce qu'on a des terres actuellement qui sont laissées en friche, soit parce qu'on spécule, soit parce que c'est des gens qui achètent des plus petits lots pour la maison puis qui laissent le reste de la terre en friche aussi. Donc c'est problématique. Puis je veux revenir aussi parce que Marc-André en a parlé ce matin là, de la question des maisons sur les petits lots. Souvent, on se fait dire, oui, mais tu sais, si on morcelle davantage les grosses terres pour favoriser l'implantation de petites fermes, puis qu'on favorise la construction de maisons pour que les jeunes puissent vivre leur mode de vie, parce que l'agriculture, c'est un mode de vie. Bien, la problématique, par contre, c'est qu'on pousse le problème en avant un peu pour nous. Il y en a des lots de petite taille avec des maisons dessus, sauf que le problème, c'est qu'ils sont financièrement pas accessibles puis viables pour une entreprise. Je pense que la statistique qui me revient tout le temps, mais en capitale nationale, c'est 4 des lots de 4 hectares et moins qui sont détenus par des propriétaires agricoles. Le reste, c'est tout pas des propriétaires. Nationalement, c'est 64 de ces lots-là qui ne sont pas détenus par des propriétaires agricoles. Fait que c'est pas que ces lots-là n'existent pas, c'est qu'ils sont financièrement pas viables pour les relèves parce qu'ils coûtent trop cher. Et voilà, ou tout simplement qu'ils ne sont pas disponibles. Fait que c'est tout. Moi, je vais vous laisser directement sur cette slide-là, juste pour vous montrer un peu notre relève, puis je commencerai à prendre des questions à partir de là. Donc, comme je vous disais, on est 2000 relèves. Vous avez un petit peu la relève diversifiée. Là, ça, c'est nos chiffres à nous. Ce n'est pas les chiffres du MAPAC, c'est notre représentation à nous. Puis, important de dire aussi que la relève, elle est énormément formée, entre autres parce que et c'est une bonne chose, parce que les demandes de subventions sont liées avec le niveau de formation, ce qui fait en sorte que ça oblige les relèves à se former davantage, ce qui est une très bonne nouvelle pour nos entreprises agricoles. Puis il y a une volonté, je pense, des relèves aussi d'aller se former puis d'en apprendre davantage. Juste avec l'intelligence artificielle, j'étais vraiment triste de jamais avoir fait de trucs en agronomie. J'aurais aimé ça comprendre un peu plus. Fait que, non, mais ça vous donne une idée à quel point c'est quoi le niveau qu'il faut atteindre quand on est une relève aujourd'hui. Donc voilà. Fait que je vais arrêter là, puis je prendrai vos questions. Oui, on a 7 minutes de questions. Je réussis. J'ai un rôle de mandat. Yeah. Levez votre main, je vais se diriger vers vous. Vous avez des questions? Oui. Salut, Catherine Bourgault de la table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent. Je vois la relève est diversifiée. Ça, c'est les membres de votre relève ou c'est la relève en général? Ça, c'est nos membres, parce qu'on voulait pas sortir les portraits de la relève, mais si tu veux un portrait complet, le portrait de la relève agricole du MAPAC est vraiment, vraiment bien fait. C'est ça. En fait, je le vois, là, 6 maraîchers comparé à 41 de bovins, vaches laitières, etc. Il y a plus que 6 de maraîchers. Est-ce que vous avez un plan pour aller plus s'adresser à cette clientèle-là qui est la mienne, en fait, puis qui ne se retrouve pas en ce moment tant que ça dans la FRAC, mettons? Ah, tu dis l'Arabe ASL? J'ai dit ça. C'est parce que les autres sont tannants. Non, c'est vrai. L'Arabe ASL, pour ceux qui ne savent pas, c'est le syndicat de la relève agricole du Bas-Saint-Laurent. Effectivement, tu as raison. Puis ça, c'est drôle parce que c'est les chiffres. Je les laisse encore, là, mais ils m'énervent, mais c'est les chiffres de 2020. Nous, on a fait un énorme effort dans les derniers mois. On s'est rapproché de la CAP. On s'est rapproché beaucoup des organisations pour diversifier ça. Puis en ce moment, on serait plus autour d'une 15aine de %. Mais tu sais, faudrait que je mette mes chiffres à jour la semaine de lendemain de congrès. Fait que je vais les mettre à jour éventuellement. Mais oui, effectivement, tu as raison. On a travaillé beaucoup avec les écoles. On s'est rapproché beaucoup aussi des organisations comme l'INAB, Équiterre, je dis toujours la CAP, mais il y a d'autres organisations comme ça sur lesquelles on travaille. Fait que oui, effectivement, le but, c'est de faire ça. Puis de laisser de la place au niveau de l'implication. Là. On a un enjeu de tasser les jeunes vieux, tantôt que je disais, là, que ça fait longtemps qu'ils sont là, qu'ils sont justement tous dans le lait, puis que là, ça fait en sorte que les gens ne sont pas représentés. Sur mon conseil d'administration actuel, moi, j'arrête pas de dire qu'on n'est pas paritaire parce qu'on a trop de filles. C'est vrai, c'est pas des jokes. Fait que, on a trop de filles, puis on a énormément plus de maraîchers qu'avant. Quand moi, je rentrais à la FRAC, il n'y en avait presque pas. Là, on sont rendus à genre 6-7. Fait que dans les dernières années, oui, effectivement, ça a comme explosé. Là. Mais c'est une excellente question. Merci beaucoup.
Bonjour, mon nom est Benoît Girard. Je suis ici depuis 2018 dans les Réunions. Donc, je m'intéresse beaucoup au développement des incubateurs agricoles. Non, là, je voudrais réfléchir à la question du le besoin de posséder absolument une terre là, à 70 %. Puis, j'ai vu quand vous avez continué de parler qu'il y avait des raisons derrière, entre autres l'enjeu de la sécurité de la retraite, peut-être l'enjeu aussi du financement. Donc, au niveau du réseau d'incubateurs, je pense qu'il y aurait moyen de mettre sur pied des mécanismes qui permettraient de compenser ces raisons-là pour nos candidats. Je ne sais pas si c'est peut-être une réflexion collective à faire, mais en tout cas, j'aimerais avoir votre opinion là-dessus, pareil. Oui, j'ai une opinion là-dessus. Moi, je pense que pour vraiment favoriser, il faut que l'incubateur, tu sais, quand on dit l'incubateur pour les relèves agricoles, au bout de 2 ans, il faut qu'il s'en aille. Moi, je trouve ça court pour une relève. On en a parlé vraiment souvent, là, mais tu sais, un incubateur qui accueille une relève pour plus de 5 ans, moi, personnellement, je trouverais ça souhaitable parce que justement, pour le financement, ça te prend un bout de 5 ans. Pour avoir du financement. Fait que c'est sûr et certain que si, par exemple, les incubateurs offriraient un bail de 5 ans, ça aiderait les relèves. Puis peut-être que, je ne veux pas vous dire comment faire votre travail, mais je pense que ça vous rendrait peut-être plus attractif aussi. Parce que moi, c'est quelque chose que j'entends beaucoup au niveau de la relève. Ouais, c'est super cool, le verrou des incubateurs. On en parlait avec l'Agroparc à Québec, là. C'est super cool, les incubateurs, mais tu sais, si je peux rester juste 2 ans là, puis après ça, je suis obligée de me racheter une terre qui est de toute façon pas achetable dans le domaine, mais que j'ai bénéficié d'un taux à rabais pendant des années, mais ça fonctionne comme pas dans mon plan d'affaires. Puis en plus, mais ça les aidera pas à se financer non plus. Fait que, mettons, là, petit Q, là, 5 ans, ça serait hot, minimum. Voilà. Hein? Oh mon Dieu, pour la retraite, moi, je pense que ça nous... en tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est un fonds de retraite comme la FTQ. Là. Que les exploitations agricoles cotisent. En France, ils ont ça. Ils ont une mutualité de solidarité agricole, que ça s'appelle, qui fait en sorte qu'ils cotisent à un même fonds, ce qui fait en sorte que les producteurs, productrices agricoles, à la fin, qu'ils aient une terre ou non, sont quand même capables de cumuler. Puis ça, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des gens qui choisissent, le 30 qui ne veulent pas être propriétaires, là, les autres aussi, ils ont le droit d'avoir une retraite digne. Fait en leur donnant un fonds de retraite, ça leur permettrait justement de s'assurer que la retraite est bonne. Je pense que ça favoriserait ça valoriserait la profession aussi, de dire qu'on est des professionnels. Puis plus que ça, si tu vas plus loin, pas juste les exploitations, mais les employés agricoles aussi, avec une mutualité, avec une mutuelle de solidarité, par exemple, ou un fonds de retraite, peu importe comment on l'appelle, ça permettrait justement de rendre les emplois de salariés agricoles aussi plus attractifs parce qu'on aurait un fonds de retraite général. Je ne dis pas que ça va régler tous les problèmes. Le problème d'accès aux terres, c'est un problème qui est multiple. C'est pas pour rien que le ministre consulte autant en ce moment sur les terres agricoles, mais pour nous, c'est comme un outil de plus. C'est comme la clé all-in de ton coffre à outils, mettons. Voilà. D'autres questions? Ça va? Cool. Oui, et merci. C'est ça. Okay, merci beaucoup de m'avoir accueilli, puis bonne chance pour la suite.